en bénéficie et bien sûr, depuis déjà 4 ans, il nous embête et ô combien, puisque vous le rappeliez très justement, il avait battu donc Andy Haguer à Cuba. Et je vous avoue que ce n'est pas une surprise pour nous. Moi, ce qui m'étonne extraordinairement ici pour nous, c'est que le public français découvre la main nue au niveau international. Et je trouve que le public français a été très exigeant, louablement exigeant, quand il nous disait, une partie de ce public, qui nous disait quand vous gagnez les médailles en trinquet, mais c'est très facile de gagner les médailles en trinquet. Et les mêmes grincheux nous disaient quand nous les perdions, mais vous êtes nuls. Alors moi, je tiens à rappeler plusieurs choses. D'abord, c'est que la main nue en trinquet, nous les jouons avec les règles internationales. À savoir que petit à petit, nous avons cédé donc des tas de choses, à savoir que nous butons de 10 mètres, derrière l'arrêt des 10 mètres, nous dépassons 17 mètres 50, vous le rappeliez fort justement hier, nous butons sans planche du fond, et bien sûr il n'y a pas de chilo. Et vous complétiez cette panoplie hier avec les oreilles. Alors petit à petit, nous en sommes arrivés avec un tout petit aménagement de la planche et du filet à presque du mur à gauche. Alors bon écoutez, moi je veux bien qu'on fasse des concessions, mais c'est sûr que à l'évidence, il faudra donc revoir le problème parce que automatiquement, on ne pourra pas partout concéder tout le temps comme ça. Et c'est sûr que la main nue à gauche n'a pas eu autant de modifications en contrepartie. Eh bien, pendant ce temps, la finale est en train de basculer. Alors que le public protestait parce qu'il estimait que la pelote, le retour de Thierry, le retour de but avait touché là-haut le filet du fond. Le juge lui en avait décidé autrement. Ce qui n'a pas empêché El Bionico de réussir une très belle attaque à droite. Et c'est lui maintenant qui est à 2 points de son titre, le titre qu'il avait acquis à Cuba et qu'il veut à tout prix conserver. Allez, ce n'est pas perdu encore Thierry. 38-36. Après avoir mené pendant pratiquement toute la partie, c'est Thierry Etcheto. Oh, magnifique! Nous ne sommes pas au bout de nos peines ni de nos joies. C'est extraordinaire. 37-38. Et Thierry Etcheto a répondu par un magnifique lob à l'attaque basse du Mexicain. Et le public en a vraiment pour son argent, si j'ose dire. Encore qu'il ne soit pas venu pour payer, mais pour assister à ce qu'il voit là sous les yeux. Une finale de très haut niveau, avec des renversements, avec du suspense. Nous sommes à 3 points, 2 points de la victoire pour le Mexicain. Ah, 2 points partout! Magnifique but! Ah, si jamais il n'était pas champion du monde, Thierry Etcheto, je crois que pendant longtemps, il va arriver à ses 5 buts faux. Alors que faudrait-il faire là, Jean-Pierre, pour gagner techniquement et tactiquement? Techniquement et tactiquement, moi je lui conseillerais d'abord surtout de ne pas buter à ras de ré, parce que lorsque vous êtes en fin de partie, vous n'avez pas les ressources physiologiques nécessaires pour pouvoir utiliser la puissance nécessaire à un but comme ça. Donc je lui conseillerais de buter en hauteur, voilà. Et bien sûr surtout ne pas faire ce qu'il vient de faire. Alors je ne sais pas ce que lui a dit, donc Dufault, je suis persuadé qu'il lui a dit la même chose. Oh, mais c'est dommage, oui. À l'évidence, c'est quelque chose bien sûr qu'il fallait préserver. Bon, a-t-il fait? Je suppose que... Bah, vous savez, le joueur aussi, lorsqu'il est sur la cancha, avec, vous vous rendez compte ce qu'il peut, à quoi il peut faire. Il prend l'avantage à la Novia. C'est lui qui, le premier, est en position de gagner, de remporter ce titre. 39-38. La partie se joue en 40 points. Extraordinaire finale. Ah, attention, il ne faut pas être cardiaque. Et alors... Vous vous rendez compte, si jamais le Mexicain venait à égaliser à 39 partout, et là en pelote, c'est le premier qui réussit à atteindre la marque, c'est-à-dire 40. Il n'y a pas besoin d'écart comme au tennis. Allez, but gagnant. Magnifiquement buté. 40, Thierry Etcheto, champion du monde. Ah, il s'est fait beaucoup d'émotions. Robert Dufour a disparu. Ah, ça y est, toute l'équipe de France, Descoura qui avait lui aussi joué en tête-à-tête, vient de se jeter dans les bras de Thierry Etcheto. Robert Dufour est là également. Il pleure de joie, alors que c'est lui va dans son petit coin, pleurer de tristesse. Ah, c'est émouvant. Ce qui se passe là, c'est extraordinaire. Les pleurs des deux côtés, c'est pour vous dire à quel point la tension était montée dans les deux camps. Oh, c'est fabuleux. Ce que nous sommes en train de voir, de vivre. Voici maintenant les Mexicains qui partent pour essayer de consoler
Le petit Bionico, regardez-le effondré, lui qui s'est battu. Ah, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, il était mené 17 à 9. Il a comblé son retard, il a pris l'avantage, il a réussi à